En Afghanistan, les apparences sont trompeuses. La presse internationale nous raconte une belle histoire, terrifiante. Les, les méchants talibans ont pris l'ensemble de l'Afghanistan en quelques semaines et ils ont terminé par prendre Kaboul en une journée. Et pour nous certifier que cette affaire-là est véritable, on nous explique que Joe Biden est très ennuyé parce qu'il est conspué à la fois par les républicains et par sa majorité démocrate pour sa défaite en Afghanistan. Alors, en fait, c'est une histoire à dormir debout. Parce que si vous réfléchissez, l'armée afghane était 3 fois plus nombreuse que les combattants des talibans. Et elle était beaucoup mieux équipée, puisqu'ils avaient des systèmes de vision nocturne, ils avaient une aviation, etc. Donc ils étaient imbattables. Donc si le sort en a décidé ainsi, ce ne sont pas les armes. C'est simplement que les États-Unis ont demandé au chef de l'Afghanistan de se retirer et de laisser venir au pouvoir les talibans. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre des obscurantistes d'un côté et des gens éclairés de l'autre, soutenus par les Occidentaux. Ça, c'est une histoire qui a été fabriquée il y a déjà une quarantaine d'années pour nous vendre la guerre en Afghanistan. Si vous vous souvenez, à l'époque de Jimmy Carter, on était en pleine guerre froide, les États-Unis avaient décidé d'empêcher le gouvernement afghan de construire des écoles pour les filles. Il avait décidé de soutenir les islamistes contre le gouvernement légitime parce que celui-ci était communiste et il était soutenu par les soviétiques. Donc, on joue à front renversé. Le conseiller de Jimmy Carter, M. Brzezinski, avait organisé des attentats en Afghanistan pour que ce gouvernement communiste appelle à l'aide les soviétiques, ce qu'ils ont fait, et là ils sont tombés dans un piège dont ils ne se sont pas relevés. Mais vous savez aussi que Alexandre Le Maranche, le chef des services secrets français à cette époque, a raconté dans un livre interview à Christine Ockrent que c'est lui qui a eu cette malicieuse idée de faire tomber les soviétiques dans ce piège. Donc tout ça, c'était une affaire de l'ensemble des forces de l'OTAN. Bon. Par la suite, le président Reagan a décidé de... En fait, ça a commencé avec Brzezinski, mais Reagan a développé l'envoi des mercenaires arabes en Afghanistan sous l'autorité d'un milliardaire saoudien violemment anticommuniste, Oussama Ben Laden, qui avait deux avantages. D'abord, c'était un membre d'une société secrète très puissante, la confrérie des frères musulmans, et d'autre part, il était l'héritier de la plus grande société de bâtiments et travaux publics du monde arabe, et donc il a été apte à transformer les cours d'eau de l'Hindu-Kush dans la montagne en voie de circulation militaire. Donc voilà, ils l'ont choisi. Ils ont créé une base arrière au Pakistan. Pour ça, ils ont mis au pouvoir au Pakistan le général Zia, qui lui aussi était membre de la confrérie des frères musulmans, cette société secrète étant elle-même une fabrication des Britanniques. Donc, avec ce dispositif, ils ont soutenu l'obscurantisme pendant de nombreuses années. Et lorsque le gouvernement communiste est tombé et qu'on a eu fini avec l'Union soviétique, eh bien, ils ont placé les talibans, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais c'était les mêmes personnes, ils les ont placés au pouvoir en Afghanistan. Donc aujourd'hui, ils font la même chose, ils les remettent en Afghanistan.
Alors, il faut comprendre que tout le monde s'attendait à ce que cette histoire ait lieu. La seule chose qui a changé, plutôt que l'on n'avait pas prévu, c'était la date. Ça, c'est un peu surprenant. Ils ont choisi le 15 août et il faut savoir que c'est la fête nationale indienne, alors que les Indiens soutiennent certaines ethnies afghanes contre d'autres ethnies, comme les Pashtuns, dont font partie aussi bien le gouvernement républicain, prétendument républicain afghan, disons les collaborateurs, et que les talibans. Il faut avoir en tête que l'Afghanistan n'est pas une nation. Ça n'est pas un peuple. Ce sont des ethnies différentes. Il y en a une quinzaine. Et les Pashtuns sont l'ethnie la plus nombreuse, non pas majoritaire du tout, sinon une majorité relative. Lorsque les communistes étaient au pouvoir, ils parlaient entre eux, non pas Pashtun, Dari, etc. Ils parlaient, ils parlaient persan. Donc, ils n'avaient pas la base populaire suffisante pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Beaucoup de gens ont essayé d'envahir l'Afghanistan depuis Alexandre le Grand jusqu'aux Britanniques et aux Russes au XIXe siècle. Tous ont échoué. Les Soviétiques ont échoué aussi et les États-Unis n'y arrivent pas non plus. Mais ils s'en moquent. Parce que le but des États-Unis n'est pas de gagner la guerre. Il faut bien comprendre ça. Depuis 2001, ils ont adopté la doctrine de Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire à la Défense, et de l'amiral Arthur Sebrowski. Il s'agit pour eux de détruire toutes les structures étatiques du Moyen-Orient élargi, de tous les États de cette région. Qu'ils soient amis ou ennemis, ça ne fait pas de différence. Ils sont tous condamnés de la même manière. Et de sorte d'installer un chaos que les multinationales états-uniennes pourront mettre à profit pour exploiter les richesses naturelles dans cette région sans être gênés par des gouvernements qui leur demanderaient des royalties. Voilà. Donc, ils ont commencé par l'Afghanistan, ça devait durer quelques semaines, ça dure depuis 20 ans. Ils ont continué par l'Irak, ça devait durer quelques semaines, ça dure depuis 18 ans. Ils ont poursuivi avec la Libye, ça devait durer quelques semaines, ça dure encore depuis 10 ans. Et ils ont commencé en Syrie, ça devait là aussi durer quelques semaines, vous savez, Bachar doit partir, et ça dure maintenant depuis 10 ans aussi. Donc, ça va durer encore. Et dans l'épisode suivant, la Turquie et les djihadistes d'Idleb, on dit les djihadistes syriens, mais en fait, c'est des djihadistes qui habitent à Idleb. Ils sont protégés par la Turquie, mais la plupart d'entre eux ne sont pas syriens. Donc, ces djihadistes-là ont commencé à émigrer depuis 2 mois en Afghanistan, sous le contrôle des services secrets turcs. Et il faut bien comprendre que le président turc, M. Erdogan, est lui aussi un membre de la confrérie des frères musulmans. Mais à l'époque de la guerre contre les soviétiques, il était le chef de la Milli-Gorouch, une milice islamiste qui faisait le coup de poing dans la rue. C'est les mêmes personnes qui installent les mosquées turques en France aujourd'hui. C'est la même organisation. Donc, au titre de la Milli-Gorouch et de son appartenance aux frères musulmans, il s'était rendu en Afghanistan où il s'était agenouillé devant Hekmatyar,
un seigneur de la guerre, qui était aussi le leader islamiste de l'époque. D'ailleurs, par la suite, Hekmatyar a fait allégeance à Al-Qaïda, mais ça ne l'a pas empêché de se présenter en 2019 à la présidence de la République afghane sous le contrôle bienveillant des États-Unis. Donc tout ça, ça vous montre que la fable de l'obscurantisme, ça n'engage que ceux qui y croient. Une dernière remarque. La France s'était engagée en Afghanistan avec Jacques Chirac, mais il avait refusé de se mettre sous les ordres des États-Unis et de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire sous les ordres de l'OTAN. Il avait décidé de le faire uniquement dans le cadre de l'ONU. C'est Nicolas Sarkozy qui avait décidé de placer la France sous commandement des États-Unis. Donc nous avons perdu quelques centaines de millions d'euros et la vie de 90 de nos soldats. Tout ça pour rien, mais nous sommes rendus responsables de complices de plusieurs crimes. Vous voyez actuellement les Afghans qui fuient le nouveau régime. Alors certains d'entre eux étaient juste des traducteurs, des gens qui n'ont rien fait de mal, mais qui sont assimilés à la présence occidentale. Mais la plupart de ceux qui essaient de fuir étaient membres de 4 milices qui ont été organisées par la CIA et qui pratiquaient la contre-insurrection, exactement comme l'opération Phoenix au Vietnam. Et donc voilà, ces gens-là ont commis toutes sortes de crimes abominables qui les rend encore plus désagréables que les talibans. Et aujourd'hui, ils essayent de s'enfuir pour ne pas avoir à affronter la colère populaire. Le président Biden est la seule grande personnalité à faire les frais de la chute de Kaboul, puisque voilà, il est dans la même position que le président Ford lors de la chute de Saïgon. Il voit les gens fuir. Alors lui-même est en vacances actuellement, donc il ne va pas interrompre ses vacances, il ne faut pas croire. Mais l'ensemble de la classe politique se dresse contre lui. Il va donc devenir un président faible. Et les gens qui ont organisé la chute de Kaboul pourront lui imposer bien d'autres aventures.